Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président Philippe Mouiller, monsieur Gilbert Bouchet, que je salue pour son témoignage et son courage, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot est liée à une dégénérescence des cellules qui dirigent et contrôlent les muscles volontaires centraux et périphériques. La SLA est la plus fréquente des maladies des motoneurones, avec environ 1000 cas par an en France. Elle apparaît entre 50 et 70 ans. La forme familiale ne représente que 10%. Il n'y a pas de cause environnementale. La forme liée à l'atteinte de la moelle épinière entraîne des troubles de la motricité au niveau des membres supérieurs et inférieurs. La forme des lésions du tronc cérébral entraîne des troubles de la parole et de la déglutition. Les fonctions intellectuelles sont tout à fait conservées tout au long de la maladie, ainsi que la vision, l'ouïe, le toucher. L'évolution est imprévisible, c'est une maladie progressivement handicapante. Le bilan doit être fait régulièrement pour permettre d'apporter les aides nécessaires. Malheureusement, il n'existe pas de traitement complètement efficace pour l'instant. L'espérance de vie est spécifique à chaque patient. Plusieurs études sont en cours pour permettre de prédire l'évolution de la SLA, ainsi que pour des médicaments ou des thérapies cellulaires. Le traitement actuel consiste surtout à une prise en charge pluridisciplinaire de kinésithérapie, traitement myorelaxant, d'orthophonie et de prise en charge surtout de la dénutrition. Cela à travers un réseau de référence dans une vingtaine de CHU en France, comme l'a indiqué notre collègue Gilbert, notamment à Lyon, où le diagnostic est réalisé. La prise en charge des frais médicaux est totale à 100%, mais ce n'est pas le cas des aides nécessaires. Donc la proposition de loi du président Mouiller et de Gilbert Bouchet vise à améliorer la prise en charge de l'accompagnement en termes humains et techniques, compte tenu de l'évolution rapide des troubles moteurs entraînés par la maladie. Actuellement, avant 60 ans, après le diagnostic de SLA, la personne va s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées, dans laquelle une commission prend la décision d'attribuer la prestation spécifique du handicap sur la base de l'évaluation d'une équipe pluridisciplinaire. Les délais moyens de traitement de ces demandes sont de 6 mois environ, ce qui est complètement incompatible avec l'évolution rapide de la maladie. Cette proposition de loi contribuerait donc à corriger cette difficulté en instaurant une procédure dérogatoire de traitement des demandes de PCH pour que les maladies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles tels que la SLA seraient réalisés. Ces dossiers de demande seraient alors étudiés en priorité sur la base de l'évaluation des centres de référence SLA. Par ailleurs, les centres de référence procédant tous les 3 mois à une évaluation du patient, la MDPH pourrait désormais se baser sur ces évaluations pour étudier les demandes d'adaptation du plan de PCH, ce qui accélérerait les délais. De plus, cette PPL vient corriger une seconde anomalie. Actuellement, les personnes diagnostiquées après 60 ans ne peuvent percevoir que l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, pour la prise en charge de la dépendance. Or, cette allocation est souvent moins avantageuse que la PCH. Donc cette proposition de loi vise donc à ce que pour la SLA et les pathologies similaires, la barrière d'âge pour l'attribution de la PCH soit levée afin que ces personnes bénéficient de l'aide nécessaire. Enfin, l'article 3 du texte prévoit une participation financière de la CNSA au département pour compenser le surcoût des nouvelles dépenses de PCH. Cette proposition de loi du président Mouiller et de notre collègue Gilbert Bouchet est tout à fait pragmatique et pertinente pour améliorer la prise en charge de la SLA et les maladies semblables. Je remercie également et je félicite aussi les rapporteurs Corinne Féret et Laurence Muller-Bronn qui ont fait évoluer positivement cette PPL, et je salue à nouveau notre collègue Gilbert pour son témoignage.
Le groupe des Indépendants soutiendra sans réserve cette proposition de loi. Merci. Merci, cher collègue.